نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce 14e épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Au début de l'islam, l'alcool n'était pas interdit pour les musulmans et certains en consommaient tandis que d'autres s'en abstenaient. Omar ibn al-Khattab invoqua alors Allah en disant: Ô Allah, donne-nous un avis définitif sur l'alcool. Suite à cela, Allah révéla les versets suivants: Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Sourate les femmes, verset 43. Ainsi, lors de l'appel à la prière, le mu'adhin rappelait: N'approchez pas de la prière si vous êtes en état d'ivresse. Un jour, Ali ibn Abi Talib, qui avait reçu 2 chamelles parmi les butins de la bataille de Badr, se mit alors à acheter des accessoires et de l'eau pour embellir ses chamelles. En chemin, Ali croisa Hamza, qui était avec un groupe de personnes ayant bu et en état d'ivresse. Alors qu'il était parti rassembler tout ce dont il avait besoin pour les chamelles, Hamza, sous l'effet de l'alcool, se dirigea vers les chamelles, prit un couteau et tua les 2 chamelles. Lorsque Ali revint après avoir rassemblé ce qu'il voulait pour les 2 chamelles, il les trouva mortes et égorgées. Ali, les larmes aux yeux, dit: Je n'avais jamais possédé autant de biens de ma vie, sauf ces 2 chamelles. Et voilà que je les trouve égorgées et tuées. Il demanda alors qui en était l'auteur. Et on lui répondit: Ton oncle Hamza. Ali se rendit donc auprès du prophète alayhi salatu wassalam, en manifestant un visage triste et affecté. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: Que se passe-t-il? Ali répondit: C'est Hamza, ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: Qu'a-t-il fait? Ali répondit: Il a égorgé mes 2 chamelles. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva aussitôt, revêtit son manteau et sortit avec Zayd ibn Haritha. Ils entrèrent alors auprès de Hamza, qu'ils trouvèrent en état d'ivresse. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda pourquoi il avait fait cela. Lorsque Hamza aperçut le prophète alayhi salatu wassalam, il leva les yeux vers lui, puis se tourna en fixant ses pieds, puis il leva la tête vers le prophète alayhi salatu wassalam et dit en s'adressant à ceux qui étaient présents: Est-ce que vous êtes les serviteurs de mon père? Le prophète alayhi salatu wassalam comprit alors qu'il ne savait pas ce qu'il disait en raison de son état d'ivresse. Un autre jour, Saad ibn Abi Waqqas se rendit chez des compagnons, et ceux-ci lui offrirent de la viande grillée et du vin. Après avoir mangé et bu, ils commencèrent à se disputer jusqu'à ce que l'une des personnes présentes frappe Saad au visage avec un os, lui causant une blessure. Saad rapporta l'incident au prophète alayhi salatu wassalam, et par la suite, Omar renouvela son invocation en disant: Ô Allah, donne-nous un avis définitif sur l'alcool. Et Allah révéla: Ô vous qui avez cru, l'alcool, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Shaitan. Évitez-les donc afin que vous réussissiez. Lorsqu'ils entendirent ce verset, Omar a dit: Nous nous abstenons. Anas ibn Malik raconte qu'il servait du vin aux compagnons dans la maison d'Abu Talha lorsqu'ils entendirent quelqu'un annoncer l'interdiction de l'alcool. Abu Talha ordonna immédiatement de verser tout le vin dans les rues de Médine. Ce jour-là, tous renoncèrent à l'alcool sans hésitation. Après le retrait d'Abu Sofyan, la réputation des musulmans gagna en prestige auprès des tribus arabes, qui furent informées qu'Abu Sufyan n'était pas allé à la rencontre des musulmans à Badr, surtout que les musulmans l'attendaient avec une armée composée de 5000 combattants. Quraysh, qui a refusé de se soumettre à l'islam, a incité les tribus voisines
y compris la tribu de Banu al-Mustaliq, à ne pas répondre favorablement à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Car il existait des intérêts et des alliances entre les Banu al-Mustaliq et Quraysh. C'était une tribu voisine et ils se respectaient mutuellement, ce qui les a poussés à se ranger aux côtés de Quraysh. La tribu de Banu al-Mustaliq contrôlait une voie stratégique menant à la Mecque, agissant comme un obstacle pour les musulmans dans leur accès à Quraysh, et elle a joué un rôle important lors de la bataille de Uhud. Car, après la bataille de Uhud, de nombreuses tribus, croyant les musulmans affaiblis, avaient nourri l'ambition de les attaquer, et les Banu al-Mustaliq envisageaient d'attaquer Médine. Ils préparèrent leurs forces, accumulant des armes et des chevaux, en s'alliant à d'autres tribus pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam apprit que la tribu des Banu al-Mustaliq rassemblait des forces et accumulait des équipements pour l'attaquer, il envoya à leur rencontre le compagnon du nom de Buraïda el-Aslami, qui eut pour mission d'espionner les intentions de cette tribu. Buraïda se rendit donc auprès des Banu al-Mustaliq et une fois arrivé, il fut interrogé par les membres de la tribu. « Qui es-tu » Buraïda leur répondit « Je suis l'un des vôtres. Je suis venu en apprenant que vous rassemblez des forces. » Il laissa entendre qu'il soutenait leur plan, prétendant qu'il allait mobiliser son propre groupe pour les rejoindre et les soutenir dans leur combat contre le prophète alayhi salatu wassalam. Cela rassura le chef de la tribu du nom de Al-Harith ibn Abi Dirar, qui l'encouragea même à les rejoindre rapidement. Buraïda retourna alors auprès du prophète alayhi salatu wassalam et l'informa des préparatifs de Banu al-Mustaliq. Après avoir eu confirmation, le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans sont sortis en direction des Banu al-Mustaliq et lorsqu'ils sont arrivés, ils les ont pris par surprise pendant qu'ils étaient occupés à abreuver leur bétail près de leur source d'eau. Cette surprise, survenue avant même qu'ils ne puissent attaquer, les prit de court, brisant leur morale et semant la panique dans leur rang malgré leur préparation initiale. Les Banu al-Mustaliq se sont retrouvés impuissants à défendre leur territoire face aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Suite à cela, les musulmans ont capturé les hommes, les femmes et les enfants, en plus de s'emparer de leurs biens et de leur bétail. Dans cette même expédition, un autre incident est survenu entre un parmi les Muhajiroun et un autre parmi les Ansar. Un parmi les Muhajiroun frappa un homme parmi les Ansar en le frappant sur son dos, ce qui, selon la coutume de l'époque, était un acte insultant. Cela poussa l'homme des Ansar à appeler les siens en criant « Ô Ansar !» Et l'homme des Muhajiroun fit de même en appelant les siens « Ô Muhajiroun !» Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entendit ces cris, il réprimanda leur comportement en montrant son désaveu de toute forme de tribalisme. En entendant que quelqu'un parmi les Muhajiroun avait frappé un Ansar, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit « Ont-ils osé le faire ?» Et il ajouta « Quand nous retournerons à Médine, le plus noble chassera le plus méprisable. » Un compagnon du nom de Zayd ibn al-Arqam rapporta cette conversation à son oncle, qui en informa ensuite le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam convoqua alors Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses partisans qui nièrent les accusations en jurant qu'ils n'avaient jamais tenu de tels propos. Zayd se retrouva donc dans une situation où il se sentait discrédité, pensant que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'avait pas cru. Cependant, Allah révéla la sourate al-Munafiqun, confirmant les paroles de Zayd, en disant « Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus noble en chassera le plus méprisable, alors que la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. » Sourate les hypocrites, verset 8. Le prophète alayhi salatu wassalam rassura Zayd en lui disant « En vérité, Allah t'a confirmé
ô Zayd. Lorsque Omar ibn al-Khattab fut informé des propos de Abdullah ibn Saloul, il dit: Ô messager d'Allah, permets-moi de frapper le cou de cet hypocrite. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam refusa et dit: Laisse-le, pour que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses propres compagnons. Lorsqu'il apprit les propos de son père, Abdullah, le fils de Abdullah ibn Saloul, se mit en route pour l'intercepter avant qu'il n'arrive à Médine. Il s'adressa à son père en lui disant: C'est toi qui as dit qu'en entrant à Médine, le plus noble en expulsera le plus méprisable. Par Allah, le messager d'Allah est le plus noble, et toi, tu es le plus méprisable. Puis il ajouta en jurant: Tu n'entreras pas à Médine tant que le messager d'Allah ne t'y aura pas autorisé ou que je ne t'aurai pas tué moi-même. Par la suite, ce noble compagnon alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô messager d'Allah, j'ai appris que tu souhaitais ordonner la mise à mort de mon père pour ce qu'il a dit. S'il le faut, alors permets-moi d'être celui qui le tuera, car je crains de voir un autre homme accomplir cet acte et je pourrais ensuite ressentir de la rancune envers lui, ce qui pourrait me pousser à le tuer pour avoir tué mon père, et je finirai alors en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, touché par sa loyauté, lui répondit: Non, nous allons plutôt bien le traiter et être bons envers lui tant qu'il restera parmi nous. Lorsque les captifs des Banu al-Mustaliq furent répartis, la fille du chef de la tribu, nommée Juwayriya, était également capturée et parmi les prisonniers. Juwayriya tomba dans la part d'un parmi les compagnons à qui elle demanda d'être affranchie en échange d'une somme d'argent pour racheter sa liberté, ce que le compagnon accepta. Aïcha décrit Juwayriya comme une femme d'une grande beauté, expliquant que quiconque la voyait se trouvait impressionné par son allure. Aïcha, observant la beauté de Juwayriya, craignant que le prophète alayhi salatu wassalam ne soit touché par sa beauté. Juwayriya se présenta donc au prophète alayhi salatu wassalam en disant: Ô messager d'Allah, je suis Juwayriya, la fille d'Al-Harith ibn Dirar, le chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. En l'informant de son statut de captive et en lui demandant son aide pour s'acquitter de sa rançon. Le prophète alayhi salatu wassalam proposa alors à Juwayriya une solution meilleure que de simplement l'aider pour le rachat de sa liberté. Il lui dit: Veux-tu que je règle ta rançon et que je t'épouse? Elle répondit: Oui, ô messager d'Allah. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam régla sa dette et l'épousa, faisant d'elle une des mères des croyants. Lorsque la nouvelle de ce mariage s'est répandue, les musulmans, voyant que le prophète alayhi salatu wassalam avait pris pour épouse une femme de Banu al-Mustaliq, ont décidé de libérer les captifs de cette tribu. Aïcha raconte également que grâce à ce mariage, plus de 100 familles de Banu al-Mustaliq furent affranchies. Elle ajouta: Je ne connais pas de femme qui ait été une bénédiction aussi grande pour son peuple que Juwayriya. Les musulmans pensaient en effet qu'il ne convenait pas de garder en captivité des proches par alliance du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui les poussa à affranchir tous les captifs de cette tribu. Quant à son père, Al-Harith ibn Dirar, il est rapporté qu'après l'expédition, Al-Harith se rendit à Médine pour réclamer la libération de sa fille Juwayriya. Al-Harith a dit: Je me suis rendu auprès du messager d'Allah et il m'invita à embrasser l'islam. J'ai accepté son appel et il m'invita ensuite à m'acquitter de la zakat. Je répondis positivement et je lui dis: Ô messager d'Allah, je vais retourner auprès de mon peuple pour les appeler à l'islam et au paiement de la zakat. Ceux qui répondront favorablement à mon appel, je recueillerai leur zakat. Après avoir collecté la zakat de son peuple, Al-Harith remarqua que le messager envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam tardait à venir. Redoutant un mécontentement du prophète alayhi salatu wassalam ou une colère divine, il décida de se rendre personnellement auprès du prophète alayhi salatu wassalam.
En réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, avait envoyé un messager pour collecter la zakat du nom d'Al-Walid ibn Uqba, mais ce dernier, pris de peur en chemin, retourna auprès du prophète alayhi salatu wassalam, en lui rapportant à tort qu'Al-Harith avait refusé de s'acquitter de la zakat et avait même menacé sa vie. En entendant cela, le prophète alayhi salatu wassalam, envoya un groupe de compagnons à la rencontre d'Al-Harith. Sur le chemin, Al-Harith et ses compagnons rencontrèrent le groupe envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam. Ils leur demandèrent pourquoi ils venaient à leur rencontre. Et ils leur répondirent: le prophète alayhi salatu wassalam, a envoyé Al-Walid ibn Uqba pour percevoir la zakat. Mais il est revenu en affirmant que tu avais refusé de la payer et même tenté de l'agresser. Al-Harith jura alors par Allah qu'il n'avait jamais vu ni rencontré Al-Walid et qu'il était justement en route pour s'assurer que tout allait bien. C'est dans ce contexte que fut révélé le verset de la sourate Al-Hujurat: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, alors vérifiez-la, de crainte que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Selon la traduction des Sens, sourate 49, verset 6. Ce verset fut une confirmation de la sincérité d'Al-Harith et établit la vérité sur sa conversion à l'islam, consolidant la confiance du prophète alayhi salatu wassalam envers lui.